Depuis 10 ans, Pierre travaille dans cette entreprise de logiciels informatiques. 30 à 40% du chiffre d'affaires de cette firme est réalisé grâce à des ventes aux États-Unis. Mais ici, on se veut rassurant quant à l'élection de Donald Trump. Tout reste à voir ce qu'il va faire effectivement au niveau de ses annonces et ce qu'il va effectivement mettre en place. Il va de toute façon devoir faire face s'il veut développer l'économie, parce que c'est ce qu'il veut faire, Make America Great Again. Pour ça, il a besoin que l'économie se développe, et s'il met trop de mesures de protectionnisme, de toute façon, ça ne va pas pouvoir se développer. Donc il va devoir trouver des compromis, et on verra justement dans la pratique comment il va mettre ça en place. Face à l'annonce de la victoire de Donald Trump, le dollar a chuté temporairement face à l'euro. Une situation, si elle se répétait, qui pourrait être bénéfique pour cette entreprise basée également aux États-Unis. Pour nous, c'est avantageux dans le sens où on a 40% de notre chiffre d'affaires, à peu près 30-40% qui est aux États-Unis. Et donc, effectivement, si le dollar chute, pour nous, ça fait plus de revenus. Du côté de la Chambre américaine du commerce, même discours. Les promesses protectionnistes de campagne de Donald Trump sont inquiétantes, mais peu probables. Il n'y a pas directement des raisons de se faire des soucis. Évidemment, la campagne était un peu agressive, donc quand même, là, il y a des choses qui ont été racontées qui sont pas très, très encourageantes, mais sur le fait, on ne s'attend pas à beaucoup de changements, donc on est assez optimiste qu'effectivement, pour les entreprises, aussi bien entreprises américaines qui investissent ici ou des entreprises belges qui sont actives aux États-Unis. Patience et optimisme, deux mots qui semblent être la philosophie des entreprises belges exportatrices vers les États-Unis.